Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ya Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ya Ramadan. Nisungalo usira unyama ayedeme Nisungalo usera unyana ayeponya kenyo bonye Nisungalo usera ayeyafa kenyo boma Yemingena nemingila angayafa Sungalo kera yafa karoe Sungalo kera ina karoe Sungalo kera magari karoe Hina nyona Kuleila tulqadiri dirawma Sungalo de konona Qur'ana dafani dirawma Sungalo de la Marhaban bikum ahlan wa sahlan bikum Sungalo Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ya Ramadan. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan bikum. Sungalo. Wababu bade usideni. Fabu gode usidala, yere tonyona usidala, mogo tonyona usidala, minube jamfa jugula, riba domuna, fereli jugula, sufe ukona, munudu mikilo tieke, sinalo serade, abe juru be koka 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 je. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak, Ya Ramadan. Elle s'appelle Aïcha Traoré. C'est un plaisir de la voir dans cette émission pour démarrer, bien sûr, cette émission spéciale dédiée à cette belle fête, cette grande fête, l'un des piliers de l'islam, bien sûr, que nous célébrons ici aujourd'hui. Aïcha Traoré, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Bienvenue à la maison. Merci. Ouais. On va s'installer. On va s'installer donc, voilà. On va venir s'installer juste au milieu. Dans ce décor assez particulier, parce que vous êtes habitué à avoir le décor de Matin Bonheur et tout, c'est vrai qu'on a gardé un peu nos petites habitudes en parlant de décor aujourd'hui, mais c'est assez spécial parce que nous sommes dans un moment
très spéciale. Alors, ce sera une émission très light aujourd'hui avec des artistes, avec bien sûr des invités qui nous parleront de Ramadan, nous parlerons de comment ils célèbrent bien sûr cette belle fête et comment ça se passe en famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ramadan en famille ici à Matin Bonheur. Bonjour à tous et bienvenue, on est très heureux d'être avec vous. Nous avons un autre invité, Rachad Nombré, qui va donc venir, qui va s'installer donc, je l'ai dit, avec nos invités aujourd'hui, on va parler du Ramadan. Hein. Rachad, Aïcha Rachad, hein. Tu connais Aïcha? Non, tu ne la connais pas, ok. Tu n'as jamais écouté, comment tu as trouvé cette chanson-là? Très belle chanson. Oui. Oui. Alors, Rachad, il est communicateur, donc comprenez, hein, sa manière de parler et tout. En tout cas, merci d'être là. On va parler de Ramadan. Aïcha Traoré, déjà, comment on célèbre le Ramadan chaque année? Alors, c'est pas de différentes manières. Hein. Ok. C'est la même manière Oui. tous les ans. Oui. Seulement que c'est toujours un plaisir de partager, de communier avec tout le monde, dans la famille, le voisinage. Et puis Ouais. voilà. C'est Bien. toujours un plaisir. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle de fête aujourd'hui, mais vous avez passé 30 jours, hein, bien comptés, bien sonnés. Comment est-ce qu'on a vécu tous ces moments de prière et tout? Alors, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce que nous avons aperçu de croissant lumière. Oui. C'était un plaisir. Parce que tout bon musulman attend quand même l'arrivée du mois de jeûne. Bien sûr. Ouais. Donc, c'était un plaisir. Alors, nous avons Oui. entamé OK. les premiers 20 jours. Alors, on va essayer de régler deux, trois petites choses techniquement parlant. Bien sûr, on va revenir pour échanger toujours avec Aïcha Traoré, je l'ai dit. Elle fait partie de ces voix côté musique, bien sûr, qui sont sur la scène depuis un bon moment. Voilà, Aïcha Traoré. On en parlant aussi de la carrière, hein, parce que vraiment, on ne peut pas avoir Aïcha Traoré et puis pas parler de carrière, forcément. Alors, Rachad, comment est-ce qu'on a vécu tous ces moments de prière, de pénitence? On se lève à 4 heures du matin, on coupe à 4 heures, on coupe à 18 heures. Comment ça se passe? À vrai dire, ça a été très intense, Oui. ces 30 jours de pénitence. Mais le musulman, il perçoit le ramadan comme une aubaine pour se rapprocher de son Seigneur. Oui. Donc en conséquence, il se prépare, il fait tout son possible afin de ne pas rater toutes les bénédictions qu'il y a dans ce mois-là. Et donc ce mois, on l'a parfaitement vécu. On l'a vécu dans la foi, dans la pénitence et puis surtout dans l'objectif de se rapprocher de notre Seigneur. Oui, c'est vrai que très souvent ici, on dit merci à tous ces imams que nous recevons ici, à tous ces hommes de Dieu qui nous permettent de parler bien sûr de l'islam, du ramadan, de Tabaski et tout. Mais en tant que jeune musulman, comment est-ce qu'on vit ces moments en tant que jeune musulman? En tant que jeune, le ramadan se vit avec beaucoup de crainte parce que c'est un mois qui nous permet de faire une pause, surtout que quand on sait qu'on est entouré de beaucoup de distractions, donc le ramadan vient nous permettre de faire un break et de nous rapprocher de notre Seigneur. Donc c'est un peu la manière que le jeune musulman accueille le ramadan. Ouais. C'est sa manière de passer le ramadan en fait. On peut être jeune et puis on peut être pratiquant, Oui, croyant. effectivement. Et c'est important. Alors, Aïcha Traoré, on sait que pendant le mois de Ramadan, les femmes sont très occupées. Oui, au fouet et au moulin. Pourquoi les femmes sont très occupées pendant le mois de Ramadan? Tout simplement parce que ce sont des femmes qui sont le plus souvent à la cuisine Oui, et qui veillent à ce que tout le monde se réveille à 4 heures du matin, oui. pendant que tous les plats sont déjà... Le décor est planté, donc Oui. les femmes sont au fouet et au moulin. C'est pourquoi les gentils messieurs, chaque fin de Ramadan, offrent Oui. quand même des petits cadeaux, des Oui. petits présents à les femmes, pour les encourager, pour les dire que vraiment, elles ont beaucoup travaillé. Oui. Et puis voilà. C'est quoi la routine? C'est quoi la routine? On se lève à 4 heures, on fait à manger. Pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, comment ça se passe? Oui, les femmes vont à leurs occupations d'abord, et puis après, la famille vient. La famille, ça commence déjà à 4 heures du matin. Mais avant, les gens ont mangé quand même je vais dire, ils mangent à 4 heures du matin. Oui, bien sûr, oui. Et puis, la journée continue.
Et puis après, il faut rompre le jeûne. Oui, Il faut manger, il faut faire des petites choses. Parce que quand on jeûne et qu'on voit toutes petites choses dans la journée, là, on a envie de manger. oui, quand C'est même. quand on rompt que on s'est dit, on a plus faim et tout et tout. Donc, elle veille à ce que tout se retrouve sur la table. Ah, OK. Voilà. Tout le monde doit trouver quelque chose à manger quand même. Alors après, les gens vont prier et tout. C'est elle qui est là encore pour ranger tout, pour veiller à ce que tout soit propre encore avant d'aller se coucher et se réveiller encore à 4 heures du matin avant tout le monde pour faire à manger. Voilà. Bien sûr. Et c'est ça la routine, c'est tous les jours. Ouais, c'est la On ne routine. doit pas rater un jour. Non, pas du tout. Ok. Avec les prières, Oui, avant les 10 jours, les 20 jours, c'est un peu relax. Bon, il y a les séries de prières qu'il faut faire. oui. Après les 20 jours, les 10 derniers jours sont vraiment intenses. C'est des moments de veiller. C'est vraiment la proximité envers son Son créateur. créateur. Voilà. Oui. Comment on arrive à gérer tout ça avec la fatigue? Déjà, en plus de jeûner, on doit se lever très tôt le matin, on doit faire à manger pour tout le monde. Comment, en tant que femme, on arrive à gérer tout ça avec la fatigue qui suit? C'est Dieu, c'est la baraka de Dieu. OK. C'est l'amour même de la religion, de la famille, du partage aussi. Voilà. Bien sûr. Alors, Rachad, c'était quoi la routine hein, de ce mois de Ramadan? À vrai dire, la routine, elle était assez simple. 4 heures, la prise du saoul, c'est-à-dire le repas qu'on prend. Ensuite, il y a la prière de 5 heures. Après la prière de 5 heures, on va à nos occupations dans l'attente de l'heure de la rupture, simplement. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a les 5 prières, je pense, en islam, c'est les 5 prières quotidiennes. Hein? Est-ce qu'après ces prières, on ajoute encore? Bien Hein? sûr. Oui, bien sûr, il y a d'autres prières. OK, Bien sûr. Il y a une prière qu'on appelle le Tarawi. OK. C'est une longue prière de 10 rakats qui s'ajoute aussi aux 5 prières quotidiennes. Oui, Mais au-delà de ces prières-là, il y a des prières surérogatoires qu'on fait dans la nuit. Dans la nuit, c'est-à-dire après minuit, tu peux te lever et puis faire quelques rakats. ah, OK. La même routine avec Oui, Aïcha? parce que le mois de Ramadan, c'est un bonus pour les musulmans. Oui, Voilà, l'année passée, il y a d'autres qui n'ont pas, qui ont vécu avec nous ce mois-là. oui. Et cette année-là, n'ont pas eu la chance d'être en vie pendant ce mois béni-là. Oui, bien Alors, sûr. c'est quand Dieu te donne un mois de Ramadan, vraiment, il faut bien en profiter. Et comment ça s'est passé la nuit du destin? Comment elle a vécu la nuit du destin, Aïcha? Et elle a prié où? Dans quelle mosquée? Elle a prié à la mosquée Koudous, OK. mosquée Koudous à Yopougon. À Yopougon. Comment elle a vécu cette nuit-là? Comme je le disais tantôt, il faut Ouais. faire des sadakas, des sacrifices. Oui, Il faut donner beaucoup, beaucoup faire l'aumône. oui. Et puis ensuite, la prière. Bien Passer sûr. toute la nuit en train de prier. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, on est en fête, mais tu ne vas pas voir tous les prières, tous les veillées qu'on a fait. On n'a pas bonne mine quand même. Oui, mais bon, c'est... On a veillé, on a veillé. Hassan est là, C'est- il a c'est- bonne mine. Je ne sais pas comment il fait, mais bon. C'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. On n'ose même pas rater une nuit Oui, parmi ces 10 derniers jours parce qu'il faut rechercher la nuit du Laylatul Qadr bien sûr. qui se trouve parmi ces 10 nuits-là. Donc, on prie tous les 10 nuits pour ne pas rater ce jour béni, ces nuits bénies. Oui, bien sûr. On avait reçu ici un imam qui nous a parlé un peu de la nuit du destin, hein, qui nous a dit que c'est une nuit qui représente... Près de 1000 mois d'adoration. 1000 mois, je vous ai dit 1000 nuits, 1000 mois d'adoration. OK. Comment Rachad a vécu cette nuit du destin? D'abord, j'ai attendu cette nuit avec beaucoup d'impatience, parce que c'est une nuit, comme vous l'avez si bien signifié, qui vaut 1000 mois d'adoration. Et pendant cette nuit, je l'ai vécue avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, Beaucoup d'enthousiasme. Et j'étais dans les actes d'adoration, en train de prier, de faire des aumônes, et puis d'écouter les enseignements de nos imams. Voilà, parce qu'on a tellement besoin de ça. Là, surtout la jeunesse. Les jeunes, nous en avons besoin quand on sait que la jeunesse est confrontée à beaucoup de maux. Voilà, et il faut que ces enseignements puissent nous servir à marcher dans le droit chemin dans notre société. bien Et sûr. donc, ça a été un moment très intéressant,
très inouïe. On a pris plaisir à assister à cette nuit magnifique-là. Et bien sûr. Quand on sort d'une telle nuit comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on se sent, Aïcha? On s'y sent bien. Oui, On s'y sent vraiment très bien. oui, tout Voilà, simplement. on espère qu'on a pu quand même faire tout le nécessaire pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, Bien sûr. en faisant les prières, en donnant les aumônes et en faisant beaucoup de bien autour de nous. Alors, je vous rappelle que vous êtes ici à Matin Bonheur et vous suivez, bien sûr, cette émission spéciale dans ce décor assez particulier, bien sûr, pour vous permettre de passer un excellent moment ici sur RTI 1. Pour la suite, nous sommes avec Aïcha Traoré. Hein, et lorsque nous sommes avec une artiste comme ça, on ne peut pas s'empêcher hein, de la voir prester. Hein, Aïcha? Bien sûr. Voilà, je pense qu'on a embêté quelqu'un hier, hein, on aura le temps de saluer cette personne pour pouvoir avoir Aïcha Traoré ici aujourd'hui. On aura le flash d'information dans quelques instants. Aïcha, on va aller avec une deuxième prestation. OK. Hein, ça te dit? Attends, je t'accompagne là, sur la scène. Allez, on part avec une deuxième prestation de Aïcha Traoré et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. N'oubliez pas que vous aurez le flash d'information. C'est vrai que c'est un jour férié, mais l'information court toujours. Elle est déjà dans ce studio, Coralie Corée. Elle sera avec nous dans quelques instants. Aïcha Traoré, pour vous. Fofana on the beat. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadu wa sallim. Soranaliti nabiyullahi Zigiri konobina nabiyullahi Soranaliti Muhammadu Zigiri Aisha to be nabiyullahi Muhammadu Nebi Muhammadu fe Eyo Muhammadu ko Nebi Muhammadu fe Nebi Muhammadu fe Dameti Muhammadu ko Nebi Muhammadu fe Kanuna kanora ya sona Muhammadu ye Tilina kafaria sona Muhammadu ye Nabi nyuma temeli unyo urusona nabi uye Jiri mumi ula kono usona Muhammadu ye Ayeto makira fosoro nali tigido Ala garati dira kira mari jana tigido Masa ala baka ala ya la be solu Muhammadu ka Sanfela meleke uyo be solu ke kirari Saiba temele unyo ube soli nabiyuka Sirina usumana ke abe solu nabiyi Badara sajaja yo abe solu ke kiraka Anye solu kiraka ala kira segena uye Yenoroe Nebi Muhammadu fe Sayyidil Kaliki wa Nabi Rasul fe Kanu itidoro Aisha nana boya masiki ke dinada sagoti alakira sabu musu bora jonya dela ni mama rutute sila me ututi suni silinyedo ninye miri duguma kolola kana miri alika burula kana miri saka burula Zainabu baba nebi Muhammadu fe Wolofa nebi Muhammadu fe Burahima wolofa nebi Muhammadu fe Silame useme kiri kera nabi we Oh, c'est une très belle chanson. On parle de quoi dans cette chanson? Soul, alayhi salam. Oui. Grâce à lui, les femmes ont été émancipées. Ah, ok. Ouais.
C'est une affaire de femmes. On est dans le mois de mars, comprenez. On va marquer une pause et lorsqu'on va revenir, on sera toujours avec Aïcha Traoré. On aura Moustapha Diarra-Souba ici, dans ce studio aussi, qui va nous gratifier de très belles chansons aussi. Et on aura un autre invité qui nous a rejoint pour la suite de Matin Bonheur spécial Ramadan. À tout de suite. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, informe la population de l'ouverture, au titre de l'année 2026, des concours d'entrée à l'Académie des Forces armées de Zambacro. Les inscriptions se déroulent du mercredi 11 mars au vendredi 24 avril 2026 pour les concours des élèves officiers d'active, EOA, et des médecins élèves officiers, MEO. Ces concours sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne. Ils sont organisés selon différents modes de recrutement. Pour les élèves officiers d'active, être âgés de 25 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats titulaires d'une licence. Être âgés de 26 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les détenteurs d'un diplôme supérieur à la licence. Pour les médecins élèves officiers, être âgés de 30 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats médecins généralistes, chirurgiens dentistes, pharmaciens et vétérinaires. Être âgés de 35 ans au plus au 31 décembre 2026 pour les candidats médecins spécialistes ou inscrits en diplôme d'études spécialisées, DES. Pour toutes informations complémentaires, les candidats sont invités à se rendre à la direction des ressources humaines du ministère de la Défense, au bureau concours de l'état-major général des armées ou sur la plateforme officielle des concours, défense.ci, concours.net, Infoline. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays, mais au cours de la matinée, le soleil fera progressivement son apparition. Dans les régions du nord-ouest et l'ouest, on pourra observer quelques pluies résiduelles en début de matinée. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odiné, 25 degrés dans la ville de San Pedro, 24 degrés à Sassandra. On aura une série de 23 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début d'après-midi, le soleil sera prédominant sur l'ensemble du pays avec des bourgeons orageux qui se développeront par endroits sur les régions du littoral, dans le sud forestier avec un risque de pluie. Cette situation touchera la bande centrale en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi sont de 31 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Boundiali, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous le savez, c'est aujourd'hui, vendredi 20 mars, que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la fête de Ramadan. L'Aïd el-Fitr est une fête de spiritualité, de partage et de générosité. Elle symbolise la fin du jeûne. C'est aussi un moment de gratitude et de prière, ainsi que de renforcement des liens familiaux et sociaux. En Côte d'Ivoire, le mois de mars 2026 est marqué par 2 temps forts de spiritualité, le carême pour les chrétiens et le ramadan pour les musulmans. Des millions de fidèles vivent le jeûne, la prière et le partage. Mais comment ce chemin de purification est vécu par ceux qui sont privés de l'un de leurs sens? À Yopougon et à Abobo, nous avons rencontré des croyants pour qui le handicap n'est pas un frein, mais un moyen d'adorer Dieu autrement. Sidonie Davila. Yopougon, comme tous les matins, avant de quitter son domicile, Didier Jacob s'adonne à son rituel. Chapelet en main, plongé dans la prière, il communique avec Dieu à travers une gestuelle. Alors le matin, lorsque je me lève, je lis d'abord ma Bible. Je lis une portion de la parole de Dieu et après la lecture, je prie pour débuter ma journée. Et après la prière, c'est là que commence le jeûne. Ce sourd-muet et fervent catholique vit pleinement ce temps de carême. Didier n'est pas seul dans ce chemin de croix. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par Eric Kofi, son cadet et frère en Christ. Ce matin, nous allons nous rendre sur la paroisse. Nous allons prier, lire la Bible et après avoir fini, nous allons revenir à la maison pour continuer le jeûne. Ensemble, ils prient et partagent la parole de Dieu avant de se rendre sur leur paroisse Saint-André de Yopougon. À la grotte de cette église, Christian Do, lui aussi malentendant, vit sa foi avec ferveur. C'est ici que ces personnes en situation de handicap se rassemblent très souvent pour une prière commune. Malgré leur handicap, la prière reste un moment de connexion profonde avec le divin. Dans cette cathédrale de Yopougon, les fidèles, malentendants et sourds-muets, sont pris en compte. Ils sont organisés en aumônerie, ils bénéficient des sacrements et des sacramentaux. Et il y a tout un suivi spirituel qui se fait avec des laïcs et un prêtre qui chapeaute toute l'équipe. Pendant les messes et les enseignements, un interprète en langue des signes facilite leur compréhension et leur participation. À l'Institut des aveugles, le Ramadan bat son plein. El Hadj Amadou Kwaku, non-voyant, dirige la prière avec assurance. Autour de lui, des fidèles, privés de vue, eux aussi, engagés dans le respect des piliers de l'islam. On arrive à manger à 4 heures, on fait nos prières, on vient au travail. On travaille comme tout le monde normalement. Mais la difficulté, c'est qu'il faut toujours se faire accompagner parce que comme on ne voit pas, on a quand même toujours besoin de quelqu'un à côté pour nous aider à faire certaines courses. Leur quotidien, pendant le Ramadan, s'articule autour de la prière, du recueillement et de la solidarité. En tout cas, il y a beaucoup de bonne volonté qui nous accompagnent et nous profitons de l'occasion pour leur dire merci et que tout ce qu'ils font là soit mis dans la balance de leurs bienfaits. Adama Fomba appelle à un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est difficile, c'est vrai, l'inconnu, parce que quand on arrive souvent dans certains lieux de culte et tout ça, la méconnaissance fait que les gens ont un peu peur. Voilà, il y a des gens parfois qui pensent qu'on a besoin de pièces de monnaie. On est venu juste par exemple pour la prière et moi j'ai eu ce cas-là. Heureusement que j'ai trouvé certains aussi qui me connaissaient là-bas et quand ceux-là sont sortis, on s'est croisés, mais tout le monde était vraiment étonné. Ils ont présenté leurs excuses et puis bon, on a fraternisé. Direction Abobo. Dans cette commune, l'association des sourds-muets de Côte d'Ivoire rassemble plus d'une centaine de membres. Ici aussi, la foi se vit en communauté. Après la prière, place à l'exhortation. Nous sommes dans ce mois béni. Avant d'entamer ce mois, mon frère, ma soeur m'a fait du mal. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut tolérer. Un moment d'échange pour encourager ses fidèles à persévérer dans leur engagement spirituel. Pourtant, jeûner sans entendre impose des défis.
Je n'ai pas trop d'expérience en matière islamique. Grâce à Dieu et grâce à l'association et le fait de venir ici avec l'imam, il y a certaines choses que j'arrive à comprendre et ça facilite ma pratique du ramadan. Bon, souvent, s'il y a des prêches, normalement, c'est là la difficulté. S'il n'y a pas d'interprète, c'est difficile pour nous. Dans cette communauté, l'imam, par ses conseils et son appui constant, veille à ce que le handicap ne soit jamais un obstacle à la vie spirituelle et sociale. On arrive à causer avec eux, les orienter. Si par exemple, ce n'est pas les mois des jeunes, de temps en temps nous passons, s'il y a des soucis, on essaie de les encourager, à leur faire confiance que non, vous n'êtes pas rejetés. Et nous qui parlons, nous ne sommes pas supérieurs à vous. Mahmoud Ouedraogo s'est donné pour mission d'être leur voix. En fait, moi au début j'ai appris ça comme ça, mais après j'ai constaté qu'il n'y a aucune structure qui encadre les sous-musulmans. Mais par contre, moi j'ai appris à l'église, mais c'était juste pour communiquer. Mais c'est après, j'ai vu que les sous-musulmans, il n'y avait rien pour les encadrer. Et donc, vraiment, avec le conseil des autres, on a aussi décidé d'organiser les personnes, les sous-musulmans. Chrétiens ou musulmans, malvoyants ou malentendants, tous partagent une même conviction, celle d'une foi qui dépasse les limites du handicap. Un autre sujet à présent, le Japon et la Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une coopération technique, se sont engagés sur un projet d'appui à la mise en place d'un système de transport urbain durable et intégré dans le Grand Abidjan. L'inauguration du comité conjoint de coordination a eu lieu mercredi dernier. Les détails sur les enjeux de cette coopération avec Dangui Dangui. Le gouvernement poursuit ses efforts pour offrir aux populations du Grand Abidjan un système de mobilité plus fluide, plus sûr et plus durable, a relevé le directeur général de l'AMUGA. C'était ce mercredi à la cérémonie d'inauguration du comité conjoint de coordination du projet d'appui à la mise en place d'un système de transport urbain durable et intégré dans le Grand Abidjan, le fruit de la coopération technique entre la Côte d'Ivoire et la JICA. Ce projet mis en œuvre sur 36 mois comprend l'envoi d'experts japonais, des formations dans des pays tiers, la fourniture d'équipements pour la mise en place de la plateforme de données. L'objectif immédiat est de l'enforcement de capacité de l'AMUGA en matière de gestion de transport urbain. L'AMUGA s'engage pleinement à assurer le pilotage technique du projet, le suivi rigoureux de sa mise en œuvre et la capitalisation des acquis. C'est une transformation profonde du système de mobilité urbaine du Grand Abidjan qui est engagé. Le projet va durer 36 mois et devrait permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'informations fiables et actualisées en vue de bâtir des politiques de transport plus pertinentes et proactives. La valorisation des données constitue un actif stratégique. Elle permet de mieux comprendre les flux de déplacement, d'anticiper les besoins d'infrastructures, d'optimiser l'exploitation des réseaux de transport et aussi d'améliorer l'information aux usagers, notamment à travers des services numériques innovants. Le responsable pays de la JICA a annoncé que le Japon est prêt à travailler avec la Côte d'Ivoire pour l'élaboration de projets de trains urbains et de trains pour relier les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Depuis sa prise de fonction, il enchaîne les visites. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique était ce jeudi dans les locaux de l'Agence nationale de l'environnement. Au cours de cette rencontre, Abou Bamba a décliné sa vision en matière de préservation de l'environnement. Il s'est aussi engagé à tout mettre en œuvre pour une meilleure visibilité des actions entreprises par cette structure en matière d'évaluation environnementale et sociale. Le reportage de Grace Kando. Visite d'imprégnation du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique à l'Agence nationale de l'environnement ANDE, structure sous tutelle. Abou Bamba partage sa vision en matière de préservation de l'environnement et rappelle le rôle avant-gardiste que doit jouer l'ANDE. Dans cette fonction de prévention, il est essentiel que vous renforciez la pratique des évaluations environnementales et sociales, car désormais, la qualité de notre environnement doit être mise en relation directe avec la santé, avec le bien-être de nos concitoyens. Préserver les différentes matrices environnementales, notamment les eaux, les sols, l'atmosphère,
c'est protéger la vie et protéger le bien-être des Ivoiriens. Et au directeur de l'ANDE de rassurer. Nos équipes travaillent sans relâche pour garantir que chaque projet de développement respecte l'équilibre fragile de nos écosystèmes. L'ANDE est engagée dans une démarche de modernisation constante, notamment à travers le renforcement de nos capacités techniques et l'alignement de nos procédures sur les standards internationaux tels que la norme ISO 9001 version 2015 pour assurer une gouvernance transparente et efficace. Des initiatives saluées par le ministre Abou Bamba qui en a profité pour annoncer les perspectives. Parmi elles, la représentation de l'ANDE dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. L'ANDE, dans ses pratiques, va être renforcée pour encadrer le développement. La nécessité pour tout le monde de se mettre en règle et de se conformer à la loi ivoirienne afin que le processus de développement soit encadré. Nous allons très bientôt, pour ceux qui ne sont pas en règle, les approcher afin qu'ils se conforment aux innovations environnementales et sociales. Aucun projet susceptible d'avoir un impact négatif sur l'environnement, sur la vie des Ivoiriens, ne sera exécuté sans évaluation environnementale et sociale. Le principe pollueur-payeur va être appliqué. Ceux qui ont remblayé illégalement vont déblayer. Autre fait marquant de la visite, la délocalisation dans les locaux de l'ANDE de la 3e réunion de cabinet élargi. La Côte d'Ivoire entend faire de la migration un facteur de développement durable. Cet engagement a été réaffirmé lors d'une consultation nationale tenue le jeudi 12 mars 2026 dans la commune du Plateau par Clément Kouakou, directeur de cabinet adjoint au ministère du Plan et du Développement. Cela en prélude au forum d'examen des migrations internationales prévu du 5 au 8 mai prochain à New York. Malika Koulibaly. La Côte d'Ivoire met la migration au cœur de son développement durable. Le ministère du Plan et du Développement, à travers l'Office national de la population et en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, a organisé une rencontre pour collecter et consolider les contributions sectorielles. Objectif, l'élaboration du rapport de suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et la préparation de la participation ivoirienne au Forum d'examen de migration internationale 2026. Selon le ministère du Plan et du Développement, malgré les efforts entrepris, plusieurs défis restent à relever pour une migration mieux encadrée et bénéfique pour le développement national. La Côte d'Ivoire a engagé d'importantes réformes visant à faire de la migration un facteur de développement durable. Au plan juridique, au plan institutionnel, au plan de la coopération internationale, en matière de gestion des crises migratoires, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un mécanisme de coordination piloté par le Conseil national de sécurité. Le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations a salué l'engagement de la Côte d'Ivoire dans cette démarche volontaire qui a déjà mobilisé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La participation de la Côte d'Ivoire au forum est importante, également dans le sens où elle constitue une opportunité stratégique pour le pays, notamment en permettant de mettre en valeur les avancées nationales, partager les bonnes pratiques, les leçons apprises et affirmer son rôle actif dans la dynamique migratoire régionale. Cette initiative vise à renforcer la gouvernance migratoire et à élaborer des politiques basées sur des données probantes pour que la migration contribue réellement au développement durable du pays. Terminé dans l'actualité hors de chez nous, le président nigérian Bola Tinubu achève sa visite au Royaume-Uni avec la signature de plusieurs accords. L'un des plus importants concerne les migrations puisqu'il va permettre d'accélérer le retour dans leur pays des migrants nigérians en situation irrégulière sur le sol britannique grâce à des procédures d'expulsion beaucoup plus rapides. En paraphant ce texte, Abuja a en effet accepté de reconnaître les documents d'identité provisoire délivrés par le Royaume-Uni. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Matin Bonheur spécial Ramadan se poursuit avec Thierry Angeval. Merci beaucoup à Coralie Corré.
Demain, vous allez la retrouver donc avec un autre veston. Je ne sais pas, il y en a combien. Elle et Martha qui ici, franchement, la collection, il y en a combien J'en ai beaucoup en tout cas. Comment? Beaucoup, je n'ai pas compté. Ah oui. Quand c'est comme ça, c'est qu'on a peut-être une centaine. Enfin, bonjour Coralie. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Et toi-même? Ah oui, ça va. Tout à l'heure, on va célébrer, bien sûr, le ramadan parce qu'on va manger. Hein? C'est ça, non, Aïcha? Hein? Voilà, on a fini de prier, on a jeûné, on a fait tout, on a fait la nuit du destin, on a imploré. Mais maintenant, c'est l'heure de faire la fête. D'accord. Coralie, reste avec nous? Oui, je serai là pour faire la fête. OK, bien sûr, ça sera bien sûr tout à l'heure. Allez, on va marquer notre pause. Et je te fais découvrir un artiste que tu vas aussi aimer. Hein? Après Aïcha Traoré, il s'appelle Mustapha Djerasouba. D'accord. Hein? Il fait aussi de la musique mandingue et tout. Et avec lui, on va célébrer bien sûr le ramadan. C'est lui qui nous permettra de faire cette pause. Et juste après, on va recevoir une autre invitée qui nous fait l'amabilité de nous visiter ce matin. Merci Coralie. C'est moi. Allez, musique, c'est parti. Le ka fɔ n ye n sɔrɔba bɛrɛ le ka fɔ ko ne b'a kɛ denmisɛnniya la ne tɛ baara la ko mɛ kɛ n jogo sa o ye ne fa le ka fɔ n ye bafete jara le ka fɔ ko ne b'a kɛ denmisɛnniya la ne tɛ baara la i bɛ kɛ i jogo sa o ye i bɛ kɛ i jogo sa o ye. Barama ibeke jugo saoye Musafa barana Safia tu konela dene Musafa barana Musafa barana de bisaniala Allo same Fatigi yani batigi ala Kodi wadi chemana musomalu Soleila Mejigiya no barikala Jatigi chemana musobalo Alo same Fatigiya ni batigiya la Alo same Korotigiya ni detigiya la Alo same Chetigiya ni musotigiya la Musaba jara suwana na samaranga Mejatigi nyuma no barikala Mwaka no barama Soleila de Jatigilu, Faransi Jatigilu, Amerika Jatigilu, Australia Jatigilu, Ayabarika, Kwana wala gale ayedentiani. Ibeke jugo sagoye. Ni adama de bana, barama ibeke jugo sagoye. Ibeke jugo sagoye. Ni adama de bana barama. Ibeka yoko filae Patoro barada siriki Adama de bena Siale bateri fone Patoro barada Patoro barada Adama de bena Siale Patoro barada Jarabarana Kwana la kaludene Jarabarana Siriki bateri famata Mwaka no barama soneila Mejiri ya no barikala Nena na kanole manidianya Ke moro fe mimi fe Fara moro la imandi minye
ale ni ye wari di jugu la mɔgɔ ma wala i bila ya tɛ k'i fɛ dɛ biyamɔgɔya tola natale ma dɛ i bɛ ɲamɔgɔ caman de ma n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ sini a bɛ bila i la alu sami sami fatigiya ni batigiya la dɛ patɔrɔn marada majaba tɛ la de ne safi la de ne maturu jawara la de ne jawoyi la de ne abukeita la de ne mamisi de ne Musafa Barana. Moustapha Djerasouba, merci d'être avec nous. Il va venir s'installer. Il va venir s'installer juste à côté de Aïcha Traoré. Voilà, il fait partie de ces artistes-là qui vont nous accompagner tout au long de cette émission spéciale. Et j'ai dit, on a une invitée qui est là. Miss Awa Ben, elle va donc venir. Voilà, elle va faire le tour. Elle va se mettre à côté de Rachad. Voilà, donc, j'aime bien le boubou avec toutes ces lumières, j'ai envie de dire comme ça, toute cette brillance. Allez, installez-vous tranquillement. Dans quelques instants, on va parler avec vous, mais sinon, on va aller avec Infotrafic. C'est vrai que nous sommes un jour férié, mais on va voir quand même le trafic routier. Quelles sont les informations du trafic routier ce matin? Bien sûr, juste après ce jingle, là tout de suite. Nous avons notre premier informateur ce matin, Aboubakar Diomandé est avec nous. Donc, il est dans quelle partie de cette commune généralement? Lui, il est à Benjerville, mais quel quartier il nous dira? Bonjour Aboubakar. Bonjour chers téléspectateurs. Allez, on vous écoute. Alors, ici, nous passons aux couleurs de la fête actuellement. Tout le monde est prêt pour les préparatifs et derniers réglages. La circulation est normale. Les véhicules circulent en toute liberté sans aucune difficulté. Les feux tricolores fonctionnent parfaitement. Notons qu'il y a moins de véhicules en circulation en ce moment, d'où la fluidité du trafic ce matin. Néanmoins, certains véhicules en commun sont présents pour mener leur activité commerciale. Pas d'affluence en tout cas pour eux ce matin au niveau de la clientèle. Et les voies secondaires sont entièrement praticables. C'est le moment de rappeler à chacun à la vigilance. Réduisez surtout la vitesse au volant car les enfants seront nombreux aujourd'hui, comme on a l'habitude de le voir en période de fête. Soyons donc prudents et indulgents sur nos voies et bonne fête du Ramadan à chacun. Merci beaucoup Aboubakar Diomandé, premier informateur ce matin. On va prendre un deuxième et on va ok, donc ce sera seulement cette information. Et vous le savez, c'est jour férié, hein, donc jour férié, tout est fluide sur nos routes. Moustapha Djerasouba, ça va bien? Ça va, Léa. En tout cas, merci d'être avec nous. Hein, on va célébrer ici, bien sûr, le Ramadan. On est avec Aïcha Traoré, hein, qui nous a gratifié de sa belle voix. Moi, j'ai adoré les chansons, hein, surtout Ramadan Moubarak. Merci. Hein? Merci. Ouais, franchement, c'est la dernière chanson que j'ai reçue. J'ai écouté même avant qu'elle ne preste avec cette chanson ici. Et Awa Ben est avec nous. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Merci Hein? Avec tout à l'heure, Rachad, on parlait de cette jeunesse musulmane, hein? Comment elle l'a célébré, bien sûr, le Ramadan, et surtout sa compréhension, bien sûr, de ce Ramadan-là. Je l'ai dit, hein, on est certes jeune, mais on est croyant, on est pratiquant, et c'est important. Comment est-ce qu'on a vécu déjà tout ce mois de prière? C'est facile, mais on a quand même supporté jusqu'à ce qu'on arrive là. C'est ce que Aïcha disait tout à l'heure. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même supporté, puisque c'est un rituel de préparation et ça revient chaque année. Du coup, on est habitué et on fait avec, quoi. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir à Miss Awa Ben dans quelques instants. Alors, Moustapha Djerasouba, comment est-ce qu'on a vécu ce mois de Ramadan? Bon, comme tout à l'heure, elle vient de parler de ça. Oui. Ça s'est bien passé à l'Amdillah. Oui. Voilà. Avec Dieu, on a pu faire les 30 jours. Bien sûr. Oui. Et j'ai demandé aussi à Aïcha, je vais poser aussi la même question. Comment est-ce qu'on a vécu la nuit du destin, cette nuit très importante-là? Comment est-ce qu'on l'a vécu? Et quand on ressort de la nuit du destin, comment est-ce qu'on se sent? Bon, on se sent à l'aise. Oui. Quand tu es musulman, quand on est ligne de destin, oui. Tu te sens à l'aise. Tu dis Alhamdulillah, c'est pour la prière, quoi. Pour aller prendre bénédiction, tout. Voilà. Moi, j'ai une question qui me vient en tête. À Aïcha, est-ce que quand on commence, je dis quand on commence à jeûner, quand on commence à faire le Ramadan, on ne s'arrête plus? Oui, on ne s'arrête plus. OK. Dès qu'on a l'âge de jeûner, oui. On le fait. Étant enfant même, on le fait quand même. Oui. À midi, on prend un peu d'eau
quand on est enfant, pour commencer. Mais lorsque on grandit et qu'on est majeur, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Voilà. Avec les femmes, on a quand même un temps de pause. Oui. Okay. Après le ramadan, on rembourse. Voilà. Alors, c'est vrai que pendant le ramadan, on prie beaucoup, on est très à cheval sur les prières. Après, on se dit après, bon, c'est fini, on relâche. Non. On est rigoureux sur la religion. Ouais. Pour être un bon musulman, il faut être carré sur la religion. C'est très important. Bien sûr. La religion, c'est très important. Voilà. Lorsqu'on te voit, on doit savoir que c'est une musulmane qui est là, c'est un musulman qui est là. Le comportement, tout va avec. Le comportement, le savoir-vivre, savoir s'adresser aux gens. Ça fait partie de la religion. Il faut amener les gens à, quand même, il faut être un bon ambassadeur de ta religion. C'est clair, voilà. Oui. C'est un peu ça, Rachad, c'est la même chose. Effectivement, après le ramadan, il ne faut surtout pas relâcher. Oui. Parce que le ramadan, c'est une école spirituelle et on doit préserver ces acquis que nous avons eus durant le ramadan. Et si après le ramadan, on constate qu'on a tout relâché, il faut se remettre en question. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va surtout pas. Parce que normalement, après le ramadan, le musulman, il est censé préserver tous les acquis de ce mois-là. Bien sûr. Donc c'est très important de toujours perpétuer les actions qu'on a eu à mener durant le mois de ramadan. Et il faut savoir une chose, c'est que le ramadan, lui, c'est un truc qui est temporaire. Mais l'islam, il est éternel. Après le ramadan, il y a l'islam. Avant le ramadan, il y a l'islam. Oui. Donc, ce n'est pas parce que le ramadan est fini que tu ne vas plus être un musulman exemplaire, être un musulman correct. Oui. Donc, il faut utiliser le ramadan comme une occasion de juste renforcer sa foi. C'est un peu cela l'esprit du ramadan. Bien sûr. Je pense que là, maintenant, on va mieux l'entendre. Awa Ben, on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on a vécu, bien sûr, tout ce mois de ramadan là. On l'a bien vécu, mais parlant de la spiritualité, moi je pense que la spiritualité est un chemin qui continue bien avant le ramadan et même après le ramadan. Mais il ne faudrait pas se limiter au mois de ramadan pour effectuer certaines adorations, avoir certaines habitudes. Il faudrait que ça continue parce que le musulman, il est musulman jusqu'à ce qu'il meure. Il est musulman et il est musulman jusqu'à ce qu'il meure. Ce n'est pas seulement dans le mois de ramadan qu'il faudrait s'apprivoiser de certains caractères et puis en plus le laisser après le ramadan. Ça, ce n'est pas être un bon musulman. Bien sûr. C'est être un musulman de passage dans le mois de ramadan, comme certains le disent. Être un musulman de passage. Il ne faut pas être un musulman de passage. Donc, c'était quoi le rituel de Awa Ben tout au long de ce mois-là? Eh bien, c'est un rituel de préparation tout au long de ce mois. D'abord, ça signifie se réveiller tôt. Ça signifie acquérir certaines compétences, même si on ne le veut pas. Parce qu'on va se réveiller tôt à 4 heures déjà pour faire la nourriture, puisqu'on prend le saour à 5 heures. On va se réveiller à 4 heures. On prend le saour. Qu'est-ce que c'est? C'est la prise du déjeuner de 5 heures. Le saour, c'est la prise du déjeuner de 5 heures. La nourriture qu'on prend pour jeûner, en fait. Et l'iftar, c'est le repas de 18 heures. De 18 heures, pour rompre. Non, mais c'est l'iftar, là, il n'y a pas de temps. Voilà. On a trop qu'on connaît. Le saour, ça, c'est... On connaît l'iftar. À 4 heures, on prend le saour et puis à 5 heures, on effectue la prière. Du coup, bien avant 4 heures, il y a certaines personnes qui se réveillent à 3 heures. Moi, j'avais l'habitude comme ça de me réveiller à 4 heures parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà préparées à l'avance, c'est-à-dire la veille. Du coup, on se réveille très tôt le matin. Ça demande en fait une sorte de discipline qui ne se discute pas. Ça vient naturellement. Et comme je le disais tantôt, c'est une routine en fait. Et bien, chaque année, on a l'habitude de le faire. On ne le découvre pas nouvellement, sauf ces personnes-là qui se sont converties bien avant le ramadan ou pendant le ramadan. Voilà, donc c'est un rituel de préparation qui revient chaque année. On s'habitue, on s'y fait et puis ça va quoi. Merci donc. Allez, on marque une autre pause avec la pub et on se retrouve dans quelques instants. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.
sous le haut parrainage de son Excellence M. Robert Bleu-Grimambé, Premier ministre chef du gouvernement, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, vous convie en présence de Mme Bogolo Joy Kenewendo, ministre des Minéraux et de l'Énergie du Botswana, pays à l'honneur, à la cérémonie de lancement officiel de la 2e édition du Salon international des ressources extractives et de l'énergie, CIREX 2026, le lundi 23 mars 2026 à 11h au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Acteurs des mines, du pétrole et de l'énergie, décideurs, professionnels et acteurs du développement. Ce rendez-vous est le vôtre. Infoline 07 87 67 99 16 05 04 71 31 99 01 03 42 54 32. C'est faux comme une rencontre peut changer une vie. Après mon Master 2 en réseau et télécommunications, je commençais franchement à décourager. C'est en ce moment que j'ai entendu parler de l'école de la fibre d'Orange. Lors de cette formation, M. Kwasi m'a encouragé à compléter mes compétences techniques et à me faire découvrir tout le volet service client. Grâce à Orange, je travaille au sein de Côte d'Ivoire Câble. Cette indépendance, c'est de ça que je suis le plus fier. Orange. Eh bien, généralement, vous avez le grand petit-déj que nous vous offrons juste de l'autre côté. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale et on a envie de faire plaisir à nos invités. Donc, tout se fera ici. Aïcha, Moustapha, Awaben et Rachad. Alors, tout à l'heure, on va déguster le plat. Parce que tout simplement, c'est la fête. Aïcha a remis la tête parce que... Ça sent très bon. Ah bon, ok. Ouais. C'est Désiré Corée qui nous fait cette merveille, mais tout à l'heure viendra pour s'occuper de nous. Alors donc, on parlait, on va rester un peu concentré, s'il vous plaît. On va parler toujours de religion. Alors, je disais à Rachad, on est jeune, mais on demeure musulman et on aime l'islam. Oui. Même si on est jeune. Effectivement. Oui. L'islam, ça doit être une priorité pour quelqu'un qui est musulman. C'est normal. Quand on appartient à une religion, il faut d'abord être fier d'appartenir à cette religion-là, mais ensuite, il faudrait avoir également les comportements qui vont avec. Et l'islam nous enseigne assez de bons comportements. En islam, on trouve bons comportements, surtout les jeunes, franchement. Il y a la discipline, le respect, le droit d'aînesse, le respect des voisins. On trouve beaucoup de qualités en islam. Et pour un jeune musulman, il faudrait qu'il apprenne sa religion pour pouvoir la pratiquer dans les normes, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer de l'islam. En tout cas, merci moi. J'ai la chance de vous connaître hors antenne, donc je sais que vous êtes très respectueux, bien sûr, de cette belle religion, comme ma très chère Aïcha Traoré et puis mon très cher Moustapha Diarasouba. Alors, quelques anecdotes. Comment vous avez quelques anecdotes sur ce que vous avez vécu pendant la fête de Ramadan? Est-ce qu'on se souvient de ces beaux moments pendant la fête de Ramadan en famille et tout? Aïcha? Oui, ce qui me fait quand même des bons souvenirs, c'est que quand on était enfant et lorsque les fêtes des Ramadans arrivaient, on avait tendance à cacher nos têtes. Ok. Ta maman te fait une belle coiffure, alors toi tu caches ça pendant au moins 3 à 4 jours. Personne n'avait le droit de voir la tête. Ah mais pourquoi? Mais c'est le jour de la fête qu'on doit découvrir. Ah ok, voilà, ok. Donc, une personne qui s'hasardait à retirer le foulard, là, tu te mets à pleurer et crier partout. Ça fait des bons souvenirs. Tout ça, ça fait partie de l'ambiance festive qui peut procurer le Ramadan et la tabaski. Alors, est-ce que pendant la fête de Ramadan, on va en famille, on reste à la maison, on va à l'intérieur du pays? Parce que on va dire le Ramadan, c'est aussi... le Pakino ou bien c'est le Tabaski qui est Pakino des... C'est Tabaski. Ah, c'est Tabaski. Ah, ok. Mais Ramadan, on ne va pas en famille, on ne va pas... Si, on va en famille. On va en famille, on va aller à l'intérieur du pays Oui. Ok. Moi, comme ça, je m'ai fait à Bofli. Ah, aujourd'hui? Non, mais vu que je suis marié maintenant, je reste avec madame. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est une affaire comme ça. Voilà. Alors, Awaben, quelques souvenirs comme ça qu'on a de la célébration de cette fête en famille, entre amis et tout? Bon, le Ramadan, ça dégage naturellement une atmosphère agréable. Surtout quand la fête en famille, c'est un moment de communion.
On se retrouve tous en famille, on partage le repas, on échange beaucoup. Parce qu'il y a longtemps, il y a certaines personnes qui ne se sont pas vues dans la famille. C'est un moment de retrouvailles en même temps, un moment de partage et en même temps un moment de joie, quoi. C'est très intéressant. Bien sûr. Rachad? Effectivement, durant les fêtes du Ramadan, il y a toujours cette ambiance bon enfant. Quand on sait que la famille va se retrouver, les parents, les cousins et tout le monde. En tout cas, c'est très intéressant. Et puis, nous, ce qui nous enthousiasmait, c'était surtout les sambé-sambé. Le fait qu'on parte chez les oncles, voilà, pour avoir des pourboires. En tout cas, c'est ces souvenirs-là que je garde des fêtes de Ramadan. Et il en avait beaucoup des pourboires? Ouais, on avait tellement. On se fixait des objectifs. Hein. Ah bon, ok. Oui, bon, aujourd'hui, je vais aller chez tel oncle et voici telle somme que je vais avoir de la part de cet oncle-là. En tout cas, on se lançait des défis et c'était très intéressant. Alors, les femmes, moi, je m'intéressais à vous. C'est vrai que pendant la Tabaski, on sait que c'est le mouton. Hein? Ceux qui ont plus d'argent font le bœuf, font beaucoup de... Mais pendant la fête de Ramadan, qu'est-ce que vous cuisinez, vous les femmes? Plein de choses. Poulet, la viande de mouton aussi. Ah, ok. La viande de choses. En fait, on fait énormément de repas pour tout le monde. Pour tout le monde. Le voisinage. Qui est très important aussi, parce qu'on a eu quand même à déranger certains voisins. Oui. Donc, le jour J, il faut partager. Il faut démontrer que l'islam est une religion de partage, de paix, de cohésion. Bien sûr. Voilà. Alors, Ben, hein, pareil, on fait toutes sortes de nourriture, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Je la rejoins. L'islam, c'est une religion de partage. Du coup, ça ne commence pas au Ramadan, mais le jour J du Ramadan, on fait de sorte à ce que la nourriture suffise non seulement à la famille, mais aussi assez pour qu'on puisse la distribuer en dehors de la famille, c'est-à-dire aux voisins et tout le monde. Donc, on fait assez de repas. Et au programme, au menu, nous avons assez de choses, hein, comme le tchèp qui prime toujours. Hein. Et en plus, il y a du poulet, il y a de la viande de mouton et tout. Oui. Où il y a assez de la nourriture le jour J du Ramadan. Il y en a assez pour tous. On imagine que c'est une période où on dépense beaucoup, hein, Aïcha. Bien sûr. De toute façon, on ne prépare pas que pour soi, on ne prépare aussi pour les autres. Bien sûr. Oui. Après les 30 jours, il faut se faire plaisir quand même. Oui. Voilà. Et puis après, ce n'est jamais gâté quand ça va dans le ventre. Quand c'est pour faire plaisir à quelqu'un et obtenir un sourire quand même, c'est très important. Bien sûr. Alors, je l'ai dit, ici, nous avons notre menu qui est déjà installé. Elle s'appelle Désirée Corée. Elle nous permet bien sûr d'avoir ce beau menu aujourd'hui. Elle nous dira dans quelques secondes seulement qu'est-ce que, bien sûr, elle a prévu pour nous aujourd'hui. Et donc, voilà, Désirée Corée que nous allons... qui va venir. Donc, Désirée, viens. Voilà. Alors, Désirée Corée, ça va bien? Ça va, monsieur Anjou, allez-vous? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va apporter le... Hein, pour qu'elle puisse s'installer, pour qu'elle puisse s'asseoir. Ah, elle va se mettre là. OK. Je m'installe la première. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Désirée Corée? Bon, monsieur Anjou, aujourd'hui, on a fait du choukouya de poulet, accompagné de pommes de terre sautées, avec des légumes pour le dressage. Bien sûr. OK. Elle va s'occuper des invités. Oui. On a tous les couverts qui sont là aujourd'hui. On a dit que c'est une émission spéciale, donc on se lâche. Ce n'est pas comme d'habitude. Donc on peut se permettre, bien sûr. C'est que Aïcha Traoré attend vraiment ce moment. Et donc, voilà, on va faire plaisir à nos invités ici. C'est la fête de Ramadan, donc c'est très light ce que nous proposons aujourd'hui. On va repartir en musique, bien sûr, avec Mustapha. Hein, va nous gratifier encore d'une belle prestation, bien sûr. Et tout à l'heure, je pense que si elle a encore de l'énergie après la nourriture, on va recevoir Aïcha Traoré. Allez, on part en musique avec Mustapha Diarasouba qui est avec nous ici dans ce studio. Aïe Samé Samé, Fati Yala Bati Yala. Aïe Samé Samé, Korati Yala Deti Yala. Aïe Samé Samé, Cheti Yala Monsoti Yanina. Aïe Samé Samé, Kokamoye Mi Baloye.
mo ye mi malo ye ile malo bia mo ya barato natama ikanya mo mi ma ngoti lebi kworofola dobe yeleni bena la chengi manda yisa ay same ay te yi mo ba same ay same kwa divari musolu ay same kwa divari chema ay same ile malo musafa jara suwanana ya championnat kole ni tese ibebo championnat kole ni tese ibebo isame ma feri manjara suwa same ile malo makani fo fana denewe jara suwala na to ma bade lolena jara suwala ma yibade lolena ile malo fichiringa na musafama mboni koria kalula amedi boature same sira cheni woro ni de nyumanina ile malo bebe bade lolena isame aja salimata isame safia tu kone isame ne yara ya patone madame hola sinya nama anya nama Mohamedi bade nya nama anya nama ne yara woro ba anya nama ile malo ko kamo ye mi balo ye anjula mo be dagadi anjula mo be toroni ala baraba sarama yatila anjula mo be darani wanjula mo be toroni anjula mo be dagadi ala baraba sarama yatila anjula mo be dagadi sote soye jinfa ba nyami anyariba sote soye dibi barado e nyariba na bara como safani bara mama bara alasani watarani bara. Moustapha Diarra-Souba, on disait quoi dans la chanson? Tout à l'heure. Oui, cette chanson-là qu'on vient de... Ça peut saluer tout le monde, vu qu'on vient de faire... on vient de quitter le mois de carême. Donc okay. Ça peut saluer tout le monde, voilà. Samé, voilà, mes grands-parents, samé, à mes amis, samé, à mes voisins, tout le monde. Voilà. À tout le monde, voilà. Bien sûr. Il va revenir s'installer. Il va revenir s'installer. On l'a dit, aujourd'hui c'est tout azimut, donc on se permet bien sûr de servir même nos invités ici en pleine émission. Voilà, Désiré Corée, elle va continuer bien sûr à servir les invités. Nous, on va aller avec, bien sûr, ce petit moment où on va faire plaisir à toutes ces personnes qui prennent aussi un peu de leur temps pour participer à ce jeu, le jeu de Tati, Sucre Princesse Tati que nous avons. Et aujourd'hui, on a un gagnant. On a une gagnante, je dirais, Kone Awa. Bien sûr, son nom de Facebook, c'est Kone Marois. Et puis, son numéro de téléphone, c'est le 05 07 13 92 02. Et donc, voilà, veuillez contacter, bien sûr, on va dire quoi, Sucre Princesse Tati, ou bien vous contactez, bien sûr, la RTI aussi, pour pouvoir récupérer, bien sûr, ces différents lots. Elle a répondu aux questions suivantes. Quel est le nouveau format de sucre de la marque Princesse Tati? A, les mini. B, les mini de Princesse Tati. Et aussi, il faut dire C, les mini du sucre Princesse Tati. Donc, la gagnante, on rappelle, Kone Awa. Et puis, le nom sur Facebook, c'est Awa Marois. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va donc poursuivre. Désiré Corée, oui. On s'est levé à quelle heure pour faire ce plat? À 2h comme d'habitude. Oui. Comme c'était pas vraiment compliqué, mais j'avais déjà tout préparé depuis environ 20h. Oui. Et à 2h, j'ai fait la cuisson et la mise en place. Vous voulez que je vous serve aussi? Oui, tout à l'heure. tout à l'heure, donc. Allez, donc on poursuit. Alors, Aïcha, c'est bon appétit, hein?
Merci beaucoup. Bonne dégustation. C'est vrai qu'on est à l'antenne. On ne doit pas, bien sûr, parler en mangeant. Bien sûr. Manger et parler en même temps. Mais on peut vous le concéder. Hein. Aujourd'hui, là, c'est libre service. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Alors, Aïcha, c'est vrai qu'on a Aïcha Traoré ici, mais on va quand même parler un peu de sa carrière. Hein. Alors, la musique, elle a fait depuis combien de temps? Elle a fait depuis combien de temps? Il y a de cela quand même... quand j'ai commencé petit à petit, il y a 10 ans. Et il y a 5 ans que j'ai signé avec M. Kone Dodo, que je salue ici au passage. Un bon manager, producteur, qui est quand même au fou et au moulin pour la carrière d'Aïcha Traoré et bien d'autres artistes. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est combien d'albums? Un album, 2 maxi-singles. 2 maxi-singles, ok. Et on a fait un peu le tout parce qu'on a vu même des spectacles de Aïcha Traoré au Bain de la Culture. Oui, j'ai fait la salle Louga François 2 fois. Ok. Et puis j'ai été faire des festivals. J'ai remporté un prix au Cameroun en 2023. Félicitations. Voilà, et en France, à Blois notamment, au Maroc, et au Burkina Faso, au Mali et au Bénin aussi. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, ma carrière, ça va. Faut dire qu'elle tourne beaucoup à l'extérieur. Hein. Oui, un peu. Ok. Alors, parlant de festival, nous on en profite pour saluer, bien sûr, M. Kone Dodo. Avec l'aide de la réalisation, on va voir cette affiche, bien sûr, de ce gros événement qui se prépare. Et puis, on aura Aïcha Traoré qui sera, bien sûr, sur la scène. Combien de chansons? Du Djegele Festival? Oui, le Djegele Festival, oui. 10 chansons. Ouais. Combien? 10 chansons. 10 chansons. Et on est prêt pour le Djegele Festival. Bien sûr, bien sûr. Étant dans le mois de carême, quand même, je fais mes répétitions quotidiennes. Et puis voilà, m'apprêter pour le Djegele et le Massa, bien sûr, parce que j'ai été retenue aussi pour le Massa In. Bien sûr, oui. Voilà, donc du coup... Et parlant du Massa, c'est ce gros événement que vous allez suivre, bien sûr, sur RTI, tous les démembrements, bien sûr, de la RTI. En tout cas, bravo. Merci. Pour la carrière qui a commencé bien avec, bien sûr, sous la coupole de ce grand monsieur à qui on aimerait dire vraiment félicitations pour tout ce qu'il fait. Et puis, c'est un hommage qu'on aimerait aussi lui rendre, monsieur Kone Dodo. Et puis, on lui dit bravo pour ce festival-là, bien sûr, qu'il fait depuis plusieurs années. Donc, on aura de grands artistes comme Aboulaye Diabaté et bien sûr, bien d'autres qui vont se produire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Papa Kone Dodo, hein, on arrive, on vient te voir. On n'a pas oublié. Alors, Moustapha Diarra-Souba, la carrière musicale, on en parle avant de continuer à parler de Ramadan. Alors, la musique, on l'a fait depuis combien de temps? Moi, depuis que je suis petit. Depuis? Depuis que je suis petit. Ok. Et on a commencé à chanter... J'ai commencé à chanter depuis que je suis petit. Bon, moi, je viens de... Mon papa, il est imam. Ah, ok. Je suis un griot. Ok. Voilà, j'ai aimé la musique comme ça. Voilà. Et puis après, maintenant, à partir de 2016, comme ça, j'ai commencé à faire clip, tout ça. Là, je dis, alhamdulillah, ça va. Est-ce que le fait que le père soit imam, est-ce que ça n'a pas souvent créé des problèmes? Si, beaucoup. Mais après, il a accepté, père son âme. Il a accepté, donc il n'y a pas de problème. C'était beaucoup de problèmes quand on commençait la musique. Ah oui. Ouais. Et on a persévéré dedans. Oui. Alors, aujourd'hui, il a combien d'albums ou combien de singles? One. Ah, ok. Un seul album. Combien de chansons dans cet album? Il y a 7. 7 titres. Ok. Est-ce que les chansons qu'on a eues tout à l'heure, ça fait partie de l'album? Oui. Ok. Tout à l'heure, il va peut-être nous gratifier encore d'autres musiques, bien sûr. Alors, Awa Ben et Rachad, généralement dans ces genres de périodes, quels sont les genres de musique que vous écoutez spécifiquement? La musique mandingue, naturellement. Hein. Oui. On écoute Salif Keïta, Moussangari. J'allais me demander, elle est très islamique ou elle est musulmane tout simplement? Non, on varie. Oui. Il y a des musiques très islamiques qu'on appelle généralement les nashids, c'est-à-dire des musiques faites avec uniquement des voix. Il n'y a aucun instrument qui accompagne. Et c'est ce qui est recommandé par notre religion. Voilà. Ok. Awa Ben,
Et après, comme il a dit, ça varie. Hein. On écoute beaucoup du madingue le jour J du Ramadan. Oui. Et en même temps, il y a certaines personnes qui écoutent des musiques typiquement islamiques, comme il a dit le Nachid, des musiques qui sont faites à base de voix seulement, pas d'instruments. Bien sûr. Voilà. Alors, on va parler encore musique et on va permettre à Aïcha Traoré de nous offrir une dernière prestation. On aura terminé cette émission dans une bonne dizaine de minutes. On l'a dit, c'est très light aujourd'hui, parce que c'est la fête tout simplement. On ne parle pas beaucoup. Musique avec Aïcha Traoré ici à Matin Bonheur. C'est parti. Aïcha Traoré, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Aïcha, on vient là. C'est un style reggae, hein? Ouais. C'est un mélange de mandingue et de reggae. Bien sûr. Cette chanson a été fait partie du dernier album? Oui, elle fait partie. Le titre de la chanson, c'est? Djanfaso. Djanfaso, qui veut dire? Oui, qui signifie le monde est éphémère. Le monde a été? Est éphémère. Est éphémère. On peut tout avoir aujourd'hui et demain tout perdre. Alors, tout ce qu'on a, il faut partager avec la famille, avec les frères. Bien sûr. Surtout que quand on part, on ne part pas avec tout ça. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Aïcha, on va te dire merci. Qu'est-ce qu'on retient, bien sûr, de cette belle fête? Qu'est-ce qu'on retient de ce passage ici à Matin Bonheur? C'est fait un plaisir de partager ce beau moment avec tout le monde. Oui. Et puis voilà, dans la joie, je peux profiter de votre temps d'antenne pour faire un samé à tous mes mamans, maman Adjakati,
Et maman qui a boaké, qui Mariam, Madame Koné, Maman Aminata, Madame Koné. Oui. Et je salue aussi Madame Aboutouré. Oui. Voilà. Tous mes mamans qui me soutiennent, toute ma famille, mon groupe Aïcha Traoré, qui a à sa tête Cheikh Abbas Maïga, qui m'a offert une voiture. Ah, ok, alors, félicitations alors. Je remercie tout le monde et je dis aussi un samé à Madame Koné Dodo aussi, qui me soutient, qui me procure beaucoup de consignes. Tous les Djatigui. Tous les Djatigui. Et aussi à la RTI, la maison bleue qui fait tant de choses pour les artistes ivoiriens. Ici, c'est chez vous. C'est votre maison. C'est pour ça qu'on vous réveille à 4h du matin. Merci. Moustapha, tout à l'heure, on va repartir pour mettre un peu le show. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment? Bon, je salue tout le monde. Ouais. Aïe Samé, Fatigia là, Batigia là, Korotigia là, Dentigia là. Menjati Chemana Musobefo, Matoboto la Majamona. Me bofle kaw fo, me Abidjan kaw fo, me France kaw fo, me Amérique kaw fo, me Bella Jenny fo, me RT Mogo fana fo. Merci beaucoup. Anchi Lombe. Merci. Incheni Bradji, merci beaucoup. Merci Rachad. Merci Awaben. Merci. Vous avez tenu à être là avec nous. J'espère que vous avez apprécié le bon moment. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Nous, on va dire merci à Vanessa, amie Vanessa, Cyrielle, bien sûr, qui nous a offert ce magnifique décor, bien sûr, avec le soutien de la production. Ici, on salue toutes les personnes qui ont travaillé, bien sûr, d'arrache-pied sur cette émission d'aujourd'hui. On va dire merci à Claudia Nguessan pour le décor, pour les poufs et tout, même si je vais emporter d'autres à la maison, parce que j'en ai besoin pour mon nouvel appart. Alors, on va dire merci à la réalisation. Et puis, on va faire un petit coucou à M. Jacques Logo, ce grand styliste togolais, franco-togolais, qui sera à Abidjan. Donc demain, voilà, toute la journée, donc Jacques Logo, qui prend possession d'Abidjan dès demain et tout le week-end. Merci ma très chère. Merci, on va servir tout le monde, on va servir même ceux qui ne sont pas là et tout. Merci Mathurin, merci Salma, merci Axel, merci à qui encore? Sadia, Adé, au technicien. Voilà, parce que j'ai commencé, il faut que je termine. Daïri, Karim, est-ce que Karim est là? Karim est là? Mais on ne t'entend pas, tu allais... Je pensais que tu allais faire la fête. Qui? Moi, j'ai eu Coco. Allez, Moustapha, on va venir, on va faire le show, voilà. On va vous dire merci d'avoir suivi cette émission. Et merci encore à M. Koné Dodo qui nous a permis d'avoir Aïcha Traoré ici aujourd'hui. Un grand soutien du Festival de la musique mandingue qui aura lieu bientôt. On vient te voir, papa. On vient te fatiguer encore. Merci beaucoup. Très cher. Allons-y. Bonne suite de programme sur RTI1. Au revoir. Lula, kasoro lote mo lula, asuma boni mo inyuna, alote mo lula. Edo ibidi mo lula, kasoro lote mo lula, asuma boni mo inyuna, alote mo lula. We are for la luwe, alote mo lula, samarani ti luwe, alote mo lula, badinya saba luwe, alote mo lula. Asuma boni mo inyuna alote mo lula asuma ni jamala bokase duwa ude ibe nyolo baraka de ibe nyolo tere muso chemira na ibe nyolo furu sala ibe nyola kanudo ma sala ibe nyolo beta fola ibe nyolo sanudo la ibe nyolo bazando la itekelenye ale holande do la ibe nyolo de wana wala le kandele Mustafa jala sangalanga enwa ya barika bonyala aya barika moyala ndebla fwali ko ndebla danto ko ewandi anyoy ko Aïcha Traoré idi sabe. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité.
Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Oui, voilà loué, il a été bon lola, Teridu ma loué, Wato diagno luko, Ayamarika neye, Bofile Musoko Marika, Abidja Kayeya, Wato diagno luko, Comporité. Et son moi Magi, Onyasha Lulema, Paramata Fola, Onyasha Lulema.